Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Dimitri Val. et bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Philippe, des chrétiens. Oui, mais d'abord de Georges Brassens. C'était un mécréant anticalotin qui n'a cessé de protester d'une part de sa conduite de bon chrétien et d'autre part de ses amitiés ecclésiastiques. Sa mise en musique et son interprétation de la prière de Francis Jam est une de ses chansons les plus bouleversantes. Il partageait avec Jam cette lumineuse compassion pour nos frères humains et pour les animaux maltraités. Que l'on soit croyant ou non, c'est cette philosophie compassionnelle qui a marqué le plus profondément ce que l'on appelle la civilisation européenne. Ouais, les sources de la civilisation européenne sont multiples. Et oui, elles sont grecques et juives pour l'essentiel. Et cet alliage gréco-judéo-chrétien, c'est la matière même de l'Europe, qu'elle s'exprime dans le cinéma de Bergman, la musique de Mozart, la peinture de Giotto, le théâtre de Shakespeare, le génie de Montaigne ou les chansons de Georges Brassens. Et si nous autres, Européens, avons perdu le sens des réalités au point de ne plus nous émerveiller devant la richesse inépuisable de notre civilisation, d'autres ont parfaitement conscience de quel trésor nous sommes les héritiers. C'est pour cette raison même qu'ils veulent notre disparition. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela, Philippe? L'insupportable indifférence qui accompagne aujourd'hui la persécution des chrétiens dans le monde. À part ma consoeur et amie Abnous Chalmani, qui leur consacre une remarquable tribune dans Le Point de cette semaine, qui se soucie des massacres, des enlèvements et des viols des chrétiens du Nigeria? Qui se soucie de la terreur qui règne chez les chrétiens du Moyen-Orient? Les chrétiens d'Inde, les chrétiens du Pakistan, d'Ouzbékistan et d'à peu près toutes les républiques d'Asie centrale. La liste est interminable. Les persécutions se traduisent, outre par des agressions physiques, par des attaques d'islamistes, des lois anti-conversion ou encore la répression politique des chrétiens dont la foi est vécue comme une menace par les pouvoirs dictatoriaux comme en Chine ou en Corée du Nord. De nombreuses ONG, parmi lesquelles Open Doors, nous alertent en vain sur un phénomène mondial qui touche des centaines de millions de chrétiens. Le silence le plus spectaculaire est celui qui a suivi, début novembre, l'enlèvement de 300 enfants dans les écoles et les églises du Nigeria. Imaginons comment un événement similaire dans la bande de Gaza aurait mobilisé les belles âmes. Ouais, comment vous analysez ce silence médiatique, Philippe? Je pense que les malheureux chrétiens, quelle que soit la couleur de leur peau, portent la marque infamante du blanc européen. Le chrétien de Somalie ou celui de Chine, peut-être sans le savoir, outre qu'il subit les effets d'une propagande anticoloniale que plus rien ne justifie aujourd'hui, porte les valeurs d'une Europe honnie par tous les dictateurs, tous les intégristes musulmans et tout ce qui reste du totalitarisme communiste sur Terre. Mais est-ce que la situation des juifs et des chrétiens est vraiment comparable, Philippe? Non seulement elle est comparable, mais ce sont les mêmes causes qui entraînent la même barbarie. Les juifs et les chrétiens incarnent une culture complexe, où la liberté civile, la liberté scientifique et la liberté d'expression ont réussi à s'épanouir et à se traduire dans des lois émancipatrices. Le cauchemar de toutes les dictatures, c'est que ces libertés deviennent contagieuses. Une partie de nos élites progressistes ont fait du reniement de nos origines judéo-chrétiennes un prérequis pour avoir le permis de penser. Et cela explique son silence. Mais que l'on soit pascalien ou voltairien, croyant ou athée, acceptons l'évidence. La persécution des chrétiens dans le monde, outre qu'elle est une tragédie humaine, est également une menace qui pèse sur notre existence. Alors permettez-moi une petite correction, Philippe. Il n'y a pas qu'Abnous Chalmani pour défendre les chrétiens. Il y a Vincent Hervouette qui le fait systématiquement. C'est vrai. Et il est l'un des rares, il faut le dire, en France, à le faire, à défendre la cause des chrétiens persécutés dans le monde. Et on peut lui rendre hommage pour ce travail de vigie qu'il opère pour nous tous. Merci beaucoup, Philippe Val. Signature Europe 1, 8h45 sur